Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision. Bonne semaine à tous et à chacun. Bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes sur votre télévision avec nos invités déjà installés pour commenter ces Grandes Unes à nos côtés. Dans quelques instants, pour le moment, revisitons ces Grandes Unes en démarrant avec la nouvelle expression qui s'intéresse ce matin aux législatives et à cette prorogation annoncée du mandat des députés. Le projet de loi relatif serait déjà au Palais des Verts d'Ongo-Ekele et ce n'est pas la première fois que le président Biya prolonge le bail des élus, nous dit le journal La Nouvelle Expression, qui fait savoir que le président de la République dispose des manœuvres pour pouvoir le faire, s'appuyant notamment sur l'article 15 de la Constitution, alinéa 4, un article qui dispose que le président de la République, au regard en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Et relativement donc à cela, le chef de l'État qui a envoyé un courrier dont la Nouvelle Expression a pu se procurer une copie dans le dit document, l'on peut lire qu'elle a tenu au cours de l'année 2018 dans notre pays, au Cameroun, donc des élections présidentielles, législatives et municipales, sensiblement aux mêmes périodes, rend difficile leur organisation matérielle à cause du chevauchement des opérations électorales relatives à ces scrutins. Par conséquent, le président de la République propose de proroger le mandat des députés. Le journal qui nous parle de crise anglophone et de ces 2 morts du côté de la Menoie. Nous sommes à l'ouest du Cameroun. Les sécessionnistes qui font 2 morts. Les victimes ont été abattues à Fongotongo et à Fongondeng vendredi et samedi dernier. Des victimes essentiellement victimes collatérales pour le tuer du côté de Fongondeng et du côté de Fongotongo. C'est une victime qui était depuis filée par les sécessionnistes et recherchée pour ses connivences avec l'administration et les forces de défense, raison pour laquelle il a été abattu. Les dirigeants chrétiens à l'école de Samuel Clédan, en tout cas, ce dernier archevêque métropolitain de Douala et par ailleurs président de la conférence épiscopale, a plaidé pour la dignité des travailleurs à travers donc ces dirigeants chrétiens. Il a donné une leçon magistrale aux patrons et dirigeants chrétiens réunis à Douala. Et le journal indépendant qui parle de crise anglophone et pense que l'on s'achemine vers une médiation internationale. C'est la une du journal L'Indépendant ce matin, vers une médiation internationale. Les pressions du dernier rapport d'Amnesty International, la bataille du Golfe de Guinée, la recherche de nouveaux leaderships. La sortie de cette crise se jouera-t-elle sur le terrain politique avec la présidentielle à venir? S'interroge le journal L'Indépendant qui propose donc un décryptage et un dossier aux pages 6 et 7 de sa publication de ce matin, faisant savoir que la sortie de l'ambassadeur des États-Unis n'en finit pas de dominer l'actualité politique au Cameroun. Posture néocoloniale et infantilisante ou simple conseil avisé d'un ami en demandant au président Paul Biya de penser à la relève et d'entrer dans l'histoire à l'instar de Nelson Mandela et de George Washington. Peter Henry Ballerin n'a pas manqué au passage d'égratigner l'armée camerounaise qui commettrait des exactions et des bavures dans le cadre de la crise dite anglophone. Il n'en fallait pas plus pour que le Congrès américain et la représentante des États-Unis aux Nations Unies enfoncent le clou. Et par rapport à cela, le journal pense donc que désormais, on s'achemine vers une médiation internationale avec quelques visages d'ailleurs présentés à la grande une de ce journal. Kofi Annan, Abdou Diouf ou encore Olusegun Obasanjo qui pourraient jouer les arbitres dans ce conflit. L'œil du Sahel parle des travaux de construction de l'hôpital de référence de Garoua, un hôpital de première catégorie. C'est le premier hôpital d'ailleurs de première catégorie dans tout le septentrion et des menaces sur ces travaux en raison de nombreuses lenteurs administratives et de quelques blocages sur le plan financier. Le journal qui fait savoir que pour de nombreux malades de la région du septentrion, il faut très souvent se déplacer à Douala Yaoundé, voire être évacué, alors que la mise en place de cet hôpital de première catégorie permettrait donc à ces malades des 3 régions septentrionales du Cameroun et même des pays voisins de se soulager. La présidente de l'UPC qui parle dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel ce matin, notamment à la page 5, Abiba Issa,
président national de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui, dans une interview, fait savoir que l'UPC ira bel et bien aux élections présidentielles et fait savoir notamment que le candidat de ce parti politique sera désigné dans un mois, ce sera au mois de juillet à venir. On poursuit avec le journal Satellite, le Satellite qui parle des 100 jours au secrétariat du nouveau secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, les 100 jours d'action de Galax, Landry et Toga, sanctions automatiques pour les gendarmes auteurs de violations de droits de l'homme, interdiction pour les pandores de communiquer sur les réseaux sociaux, retour des officiers généraux à leur mission stratégique fondamentale, lancement d'un vaste chantier de réflexion des locaux rentre dans le bilan que le journal dresse pour les 100 premiers jours de Galax, Landry et Toga à la tête du secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. Le soir s'intéresse à l'université de Ngaoundéré et parle des élites qui seraient tout simplement en colère, les élites du Grand Nord en colère. Elle reproche au recteur des nominations tribales, des postes minables, nous dit le journal, réservés aux ressortissants donc du Grand Nord, notamment les postes de vigile ou d'agents d'entretien, ce qui irrite ces élites du Grand Nord qui traduisent, en tout cas, qui sont en colère, tel que repris par le journal Le Soir. L'Indépendant dont nous avons parlé, le Financier d'Afrique parle de rémunération et de la Banque mondiale qui dénonce le salaire très bas des fonctionnaires camerounais. C'est la une de ce journal qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments pour présenter donc la colère notamment de la Banque mondiale relativement à ce constat de salaire très bas des fonctionnaires camerounais. Le journal L'Intégration, lui, parle aussi de finances publiques. L'intégration qui a fait savoir que le Cameroun est poussé tout simplement vers un Big Bang au regard de la qualité de ses finances publiques et qui ajoute que sous la pression de ses partenaires techniques et financiers, les autorités camerounaises préparent une révision constitutionnelle. Elle va révolutionner le processus d'élaboration, de contrôle et d'accélération du budget, nous dit Intégration. Mutation s'intéresse à la succession chez les Mouna. Mutation qui fait savoir que Akere Mouna accuse Laurent Esso, l'avocat donc candidat à la présidentielle, accuse le ministre de la Justice d'être en arrière-plan des plaintes de sa sœur cadette Amatoutou Mouna. Il l'accuse pour faux et usage de faux. Et d'après lui, il s'agit donc d'empêcher sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Repère reste sur cette actualité. Repère qui parle de succession Mouna, Akere Mouna qui politise tout simplement l'affaire en accusant Laurent Esso d'être derrière cette affaire, d'être derrière donc cette plainte formulée par sa sœur cadette. Une plainte qui vise donc à lui barrer la voie à l'élection présidentielle, pense savoir le candidat déclaré. Le quotidien de l'économie nous parle de la facture du livre scolaire, consommation, la facture du livre scolaire. Le quotidien d'économie qui ajoute que le 11 juin 2018, les membres du gouvernement en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires ont publié la liste des livres inscrits au programme de l'année scolaire 2018-2019. À l'heure où le Cameroun marque un retour au livre unique dans chaque matière, outre les questions d'édition et de disponibilité des manuels scolaires, le journal Le Quotidien de l'économie aborde ce matin les contours du prix du livre du sous-système anglophone au sous-système francophone. D'énormes disparités sont observables, aussi bien en termes de nombre de livres retenus pour chaque classe du primaire et du secondaire qu'au niveau de la facture à payer par les parents pour rentrer en possession des livres. Et puis, l'anecdote parle de présidentielle 2018. L'anecdote qui dit tout sauf eux. Maurice Kamto, Joshua aussi, Akere Mouna. Le journal s'appuie sur le fait qu'en demandant aux membres du Congrès américain de contrecarrer le président Biya, Akere Mouna, Maurice Kamto et Joshua aussi ont trahi la démocratie, selon l'anecdote, trahi le peuple et trahi les institutions qui font de la souveraineté du Cameroun. Le journal propose d'ailleurs ce matin la réaction du professeur Mathias Eric
Onanguini, à lire à la page 3 donc, de ce journal qui nous permet de sortir de ce parcours des grandes unes et de retrouver nos invités. Je suis déjà installé. Thierry, bonjour. Bonjour Martial Dumont, bonjour également Bernard Batana. Je n'oublie pas les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je saisis l'occasion de cette tribune pour saluer le travail abattu par le ministre des Transports, M. Ernest Ngalebe Massena. Une initiative d'ailleurs qui a été hautement saluée du côté de la Sanaga Maritime, du côté des DA. Il s'agissait de la 2e édition du Vivre Ensemble. On a vu toutes les composantes sociologiques de ce département se mouvoir autour d'un idéal, parce qu'on parle davantage de brassage de culture, de brassage de communion de mœurs, et cela a été célébré en toute solennité. Il y avait beaucoup de faces, beaucoup de couleurs, beaucoup de sons, beaucoup de discours. Il faudrait également retenir que, une fois de plus, le président Biya a été appelé à être le candidat de la Sanaga Maritime au cours des prochaines élections législatives. Mais à côté de cela, pour le déplorer certainement, c'est le contraire qui aurait surpris. En même temps, hein, je le soulignais tout à l'heure, à côté de cette grande mobilisation qui avait la présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre des Sports, de l'Éducation physique, celui de la ville, en réalité il y avait beaucoup de membres du gouvernement, sans oublier les autorités administratives de la région, mais il y avait quand même des absences qui ont fait jaser, ça il faut le souligner. Monsieur Louis Inda, qui est par ailleurs délégué permanent départemental du comité central, qui n'était pas à cette cérémonie alors qu'il était la veille à IDEA pour une autre grand meeting. On a eu également l'absence de la vice-présidente du Sénat, Geneviève Tuès. On a eu l'absence d'un opérateur économique, notamment Alphonse Bébé, que tout le monde connaît, mais également de Marinette Yetna. On ne comprend pas pourquoi. Était-ce un boycott? On ne sait pas, mais je vous assure, nous reviendrons dans cette actualité. Ce n'est pas que l'apanage de la Sanaga. En même temps, du côté d'Undé, on a vécu sensiblement la même chose. Bernard Batana, bonjour. Bonjour Martial Dumont. Bonjour Thierry. Rédacteur en chef, Camer.2. Directeur exécutif. Directeur exécutif, exactement. Voilà, je dis un bonjour particulier à Tali. Good morning Tali, c'est dans le sud-ouest. Good morning Akum, Small London, c'est dans le nord-ouest. Surtout, good morning à Batibo. Et je profite de cette occasion pour dire qu'il y a eu un assassinat terrible à Batibo. Pour rappeler à ceux qui ont un recul dans l'histoire, pour dire qu'à l'origine, les revendications anglophones étaient des revendications purement corporatistes et purement organiques. À l'origine des origines, c'était purement organique. Et d'ailleurs, la devise, c'était la force de l'argument et non l'argument de la force. Aujourd'hui, les choses ont changé et la situation s'est radicalisée. Moi, j'appelle tous les sécessionnistes de penser à leur père fondateur qui ont créé un mouvement non pour la guerre, mais pour la paix. Allez, c'est un mouvement pour la paix. Allez, on va justement démarrer avec, en termes d'analyse, en termes de commentaires, la prorogation annoncée du mandat des députés. Si on parle d'un texte déposé dans ce sens par le président de la République au niveau de l'hémicycle de Ngoekele, il y avait une prorogation, ça semble se préciser pour vous tirer. C'est le contraire qui aura surpris, parce que tout le monde sait quand même que le chef de l'État avait toute une batterie de mesures qui lui permettaient de revoir un certain nombre de choses par rapport à l'élection présidentielle et par rapport aux élections municipales et législatives. Pour l'instant, par rapport à cette même constitution, toutes les élections peuvent ne pas être, en fait, toutes les élections peuvent être prorogées, à l'exception de l'élection présidentielle qui aura effectivement lieu en octobre prochain, que l'on le sache, que le corps électoral soit convoqué ou pas, mais il a quand même jusqu'à la mi-juillet pour convoquer le corps électoral pour ce qui est la présidentielle. Un projet de test aurait été, je préfère utiliser le subjonctif, le conditionnel, aurait été déposé à l'Assemblée nationale pour proroger le mandat des députés, parce qu'en réalité c'est ce que le confère la loi. Mais une chose est sûre, si le projet a été déposé effectivement
conformément à la lettre qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux, la lettre qui avait été envoyée au président du Sénat et certainement au président de l'Assemblée nationale et celui du Conseil constitutionnel, parce que ce sont les dispositions de la loi. Il est clair que, oui, voilà, il est clair que ce mandat sera prorogé parce que le RDPC jouit d'une majorité obèse à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et un test émanant du gouvernement ne saurait faire l'objet d'une quelconque contradiction. Donc il est clair que le mandat des députés sera prorogé, et on annonce même une séance plénière, d'ailleurs une réunion des présidents tout à l'heure à 10 h, une séance plénière quelques heures plus tard, et c'est à l'issue de cette plénière que l'on pourrait procéder justement au vote de ce test qui par la suite sera promulgué par le chef de l'État. Alors, Bernard, une prorogation, c'était attendu, ça se confirme, ça se précise? Oui, c'était attendu. Il faut aller voir dans le cadre dans lequel ces élections devaient se dérouler. Il s'agit d'une part des élections de proximité, c'est-à-dire les municipales et les législatives. Alors ces élections exigent qu'il y ait des électeurs. Est-ce que dans le cadre actuel, dans la situation actuelle, il y a des électeurs à Batibo? Je crois que non. Dans la situation actuelle, il y a des élections dans certaines localités du nord-ouest et du sud-ouest, il n'y en a pas. On dit qu'ils sont en brousse. En tout cas, on ne va pas aller créer des bureaux de vote en brousse. Donc, évidemment, ça va de soi que les élections pourraient être renvoyées, reportées. Et puis, la Constitution donne toutes les prérogatives au président de la République de le faire. Ça, c'est d'un. Et de deux, par rapport aux élections présidentielles. Là encore, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Il est dit dans une élection présidentielle que le territoire national est une circonscription électorale unique et homogène. C'est-à-dire que le vote du président de la République, le vote d'un gars de Batibo est le même que celui de Kolofata ou bien celui de Meyon Messala. C'est-à-dire qu'il faut que toute la localité, tout le territoire national soit dans une situation de sérénité pour pouvoir voter. Et donc, par conséquent, s'il n'y a pas de sérénité, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de liberté de vote, même la présidentielle est menacée d'être reportée. Parce que le territoire national n'est pas homogène. Voilà. Allez, on attend en tout cas de voir plus clair. On attend donc que cette prorogation des députés se confirme. Une prorogation qui pourrait prendre effet dès le 29 octobre prochain, tel que nous le rapporte le journal La Nouvelle Expression, qui, comme d'autres journaux, insiste ce matin sur la crise anglophone. Les sécessionnistes qui font 2 morts dans la Ménois, à Fongotongo et à Fongondeng, 2 localités du département de la Ménois, dans la région de l'Ouest. Le conflit qui, après Banga, là, s'est déporté dans une autre zone purement francophone. Le conflit s'étend. On ne cessera jamais de le dire. Il faudrait justement que des mesures soient prises pour que ce problème soit jugulé. Ce sont des attaques asymétriques qu'on ne saurait facilement mettre circonscrits. Ces personnes qui se livrent à de pareilles exactions, donc c'est une situation assez compliquée. C'est pour ça que Bernard Batana le soulignait en début de son propos, qu'il appelle justement les sécessionnistes, ces personnes qui commettent de pareilles exactions, à se rappeler que la force de l'argument devrait primer sur l'argument de la force. Donc voilà ce que nous pourrions dire, que je peux souligner à ce niveau. Le temps est également pour moi de vous dire effectivement que les élections législatives pourraient être prorogées, mais également les élections municipales, on n'en parle pas beaucoup, mais la loi permet au chef de l'État de promulguer un test dans ce sens, sans pour autant se référer à l'Assemblée nationale, comme au Conseil constitutionnel ou au Sénat. Donc on s'attend à ce que d'ici la fin de cette semaine, que les 2 élections justement soient prorogées. Mais pour ce qui est de l'élection présidentielle, peu importe la situation dans laquelle nous vivons, l'élection présidentielle ne peut être prorogée. Si M. Biya le fait, ça veut dire qu'il soit en contradiction avec la loi. Pour une fois, il sera anti-légaliste, alors que tout le monde sait qu'il est suffisamment légaliste sur les bords. Donc, maintenant, ce qu'on devrait faire, Bernard l'a souligné tout à l'heure, le Cameroun est une circonscription électorale. Amener justement les uns et les autres à travailler davantage à ce niveau pour que, effectivement, les Camerounais de Batibo, les Camerounais de l'extrême nord, également ceux de l'Est qui sont en proie aux problèmes avec la secte, avec les anti-Balaka. Donc il faudrait que
toutes ces régions-là vivent pratiquement dans la en même phase que les autres, hein, voilà. que les autres régions. Absolument. Mais sur la crise anglophone, le fait qu'on assiste à une extension, à une sortie, à des attaques hors de la zone dite anglophone, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Mais on l'a suffisamment dit. Le Cameroun c'est une grande... au-delà du village planétaire, comme on le souligne pour parler des... mais le Cameroun est une homogénéité. Il est facile de quitter de Buea pour Douala. On la craint. Vous vous rappelez de la bouteille de gaz qui a failli exploser du côté de la SCDP. On avait craint justement qu'il y avait des velléités soumises à ce niveau. Maintenant, il est possible effectivement que vous avez vu Mbanga, la Ménois, et l'ouest n'est pas très loin du nord-ouest. Donc c'est la ville de Santa qui sépare les deux donc les deux régions. Il faudrait, j'aimerais vraiment comprendre que ce qui se passe dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest peut se retrouver à tout moment et en toutes circonstances dans les autres régions du pays. Donc vivement que la paix et que les gouvernants travaillent davantage à ramener la paix et non qu'ils continuent à tenir des discours de va-t-en-guerre, comme on a écouté le ministre Tiroma ce week-end souligner effectivement que si les sécessionnistes ne déposent pas les armes, qu'ils doivent d'abord déposer les armes avant toute forme de négociation ou de discussion dans le fond. Il faut effectivement qu'il y ait une sorte de dialogue inclusif. Parce que si on ne procède pas de la sorte, la situation n'évoluera pas. Alors, cette extension du conflit aux zones francophones, ça laisse craindre tout de même le pire au regard de ces deux personnes abattues à Fongo-Tongo et à Fongo-Deng, dont la mémoire. Oui, j'avais utilisé un néologisme ici pour dire qu'on assiste à une ambazonisation des zones anglophones, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. Mais enfin, on y est. Maintenant, ils passent à l'étape supérieure. Ils ont attaqué les symboles de l'État. Il vous souvient que le sous-préfet de Batibo n'a jamais été retrouvé, ainsi que les autres, jusqu'à nos jours. Maintenant, ils procèdent par la chasse à l'homme. Par la chasse à l'homme. La chasse à l'homme consiste à mettre hors d'état de nuit ceux qui sont favorables au pouvoir, à ce qu'ils appellent la République, c'est-à-dire le pouvoir de Yaoundé. Vous vous souvenez, comme je l'ai dit à l'entame ici, qu'il y a un couple qui a été froidement assassiné à Batibo, justement parce qu'ils appartiennent à un parti politique, qu'on appelle le RDPC, qui par ailleurs est le parti au pouvoir. C'est le lieu aussi de dire que non, le combat, ce n'est pas au niveau des armes, mais c'est au niveau des idées, au niveau des urnes. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec les militants du RDPC, mais qu'on aille aux urnes et qu'on laisse le peuple souverain décider, donner la sentence, on ne va pas continuer à agir de la sorte. Et voilà, on a commencé par tuer les militants, ensuite il y a il y a cet assassinat de Fongo-Tongo, et puis on va, si l'État régalien ne s'impose pas dans le sud-ouest ou le nord-ouest, ils vont imposer leurs lois. Demain, vous allez entendre qu'ils ont commencé à faire payer les impôts aux populations, faire payer les impôts et faire régner leurs lois. Et si l'État régalien ne s'impose pas dans les zones, on risque d'assister à une zone de non-droit. C'est justement pour cela, et justement, qu'on parle d'internationalisation, d'une médiation internationale. C'est justement la une du journal L'Indépendant qui parle d'une médiation internationale avec d'ailleurs quelques noms qui sont avancés à la grande une. On peut apercevoir trois visages, avec notamment Abdou Diouf, Olusegun Obasanjo et bien sûr Olusegun Obasanjo et Thabo Mbeki, voilà, entre autres, qui sont des visages qui pourraient être proposés. Tend-on véritablement vers cela au regard de la configuration des sorties et des éléments placés ou mis en avant par le journal L'Indépendant ce matin? Je crois que vous avez souligné tout à l'heure dans le cadre de la lecture d'une des journaux qu'il y a certains candidats à l'élection présidentielle qui devraient, selon l'opinion de ce journaliste, qui devraient pas du tout être votés. Voilà, simplement parce que ces derniers ont posé le problème au niveau international, notamment du côté des États-Unis, et on estime effectivement... C'est le journal L'Anecdote qui parle de Kamto aussi et Akerimuna qui auraient saisi le contrat américain. Voilà, donc on peut comprendre justement que, apparemment, selon certaines personnes, le Cameroun, où le chef de l'État est déjà dans l'incapacité de gérer la crise anglophone. Moi, je continue à croire
que le Cameroun jouit effectivement des moyens nécessaires pour gérer en interne cette crise. Il s'agit justement, Bernard l'a souligné tout à l'heure, de la radicalisation de quelques personnes. C'est pour cette raison que la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a séjourné en fin mai et début juin du côté de ces zones de conflit a proposé certaines résolutions. Ces résolutions ont été déposées sur la table du président de la République, qui y travaille d'ailleurs, et beaucoup travaillent. Envisager une médiation internationale finalement. On continue à croire que le Cameroun, comme je l'ai souligné tout à l'heure, peut encore gérer cette crise jusqu'ici. Il s'agit de 2 régions qui se sont quelque peu radicalisées, mais ce ne sont pas, c'est pas l'entièreté de ces régions. Il y a quelques personnes qui se permettent justement d'utiliser cette zone de non-droit. Malheureusement, parfois, quand le gouvernement de la République utilise la méthode de force, Bernard a souligné tout à l'heure, pour taper du poing sur la table, la communauté internationale s'érige en donneuse de leçons et parfois estime que le Cameroun va au-delà. On a vu des filles traîner dans la boue simplement parce qu'elles étaient soupçonnées d'appartenir à ces sécessionnistes-là et qui étaient envoyés en éclaireur parfois. Donc voilà, ce sont des choses quand même qui méritent d'être dénoncées. On peut utiliser d'autres formes pour résoudre ce problème. Pour l'instant, le Cameroun n'est pas encore incapable de gérer cette crise. Alors justement, ce titre du journal, l'anecdote, tout sauf eux, simplement parce qu'ils auraient saisi le Congrès américain, quel commentaire est-ce que vous faites de ce titre, Bernard? Il ne s'agit pas de stigmatiser Akeremouna. Il ne s'agit pas de stigmatiser Joshua aussi, que ce soit Maurice Kamto. Il faut voir les choses sur le terrain. Et Amnesty International, dans son rapport, a envoyé un ballon d'essai. Il y a eu des actions d'un côté comme de l'autre. Et donc, par conséquent, la situation est délicate. Parce que si on ne mène pas la paix, parce qu'il y a des exactions d'un côté de l'autre, alors si le Cameroun ne peut pas apporter la paix, parce qu'il y a des exactions d'un côté des sécessionnistes comme de l'autre, qu'est-ce qu'il faut? Logiquement, c'est appeler quelqu'un de neutre pour dire voilà. C'est pour cela que j'ai passé ici pour aller tout à l'heure ici que l'État, parce que notre rôle à nous, les citoyens, on veut que l'État nous sécurise. Et c'est ça notre problème. Que l'État nous sécurise, que je sois sûr que quand je vais à Batibo, que l'État là-bas a sécurisé les yeux pour que j'y va à mes occupations normalement. Si ce n'est pas le cas, le seul recours, c'est la communauté internationale. Donc, face à la démission, c'est pas une démission, face à l'incapacité jusqu'ici de remettre les choses à l'ordre, le seul recours, c'est la communauté internationale. Il n'est pas question ici. Bon, je vais chuter par là. Il n'est pas question ici de stigmatiser des leaders politiques. Parce qu'en réalité, s'il faut faire des choses comme il se doit, le Congrès américain ne viendra voter pour aucun candidat. C'est les Camerounais qui vont voter pour leur candidat. Alors, la seule chose qu'ils puissent faire, c'est que les instruments qui mènent au vote soient des instruments équitables, qui soient des instruments qui ne soient pas contestés, de transparence. Thierry, rapidement, la lecture que vous faites de cette une. Non, je continue à croire qu'on n'a pas besoin de stigmatiser Joshua, Berta Kerimuna ou Maurice Kamto, mais on peut aller au-delà. Il est normal de poser le problème d'une autre manière. Il est normal d'appeler, effectivement, quand ça ne va pas mal, en fait, quand ça va mal dans un foyer, parfois on appelle des cousins, on appelle des oncles, on appelle des gens à côté, effectivement, pour régler, pour peut-être donner une autre orientation, une autre vue, un autre regard de la situation. Ça peut être vu sous cet angle-là, mais on n'a pas nécessairement besoin de cette communauté internationale parce que quand on présente des problèmes comme tel, on a comme l'impression que le Cameroun est dans l'incapacité à gérer cette crise. Mais non, je dis, il est possible encore de le faire. Oui, mais en même temps, ailleurs, il y a des crises qui ont duré des décennies sans que la communauté internationale ne s'y mêle. Tout le monde sait quand ça commence, mais personne ne sait quand ça finit. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé en Libye. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce sont des instruments que, justement, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui manipulent, qui travaillent effectivement pour pousser cette communauté internationale à venir. Tout le monde se rappelle que Trump et les États-Unis ont demandé d'une manière ou d'une autre, notamment à l'ONU, d'envoyer les casques bleus au Cameroun. Est-ce que la situation en l'état
dans la partie, dans le nord-ouest ou dans les parties anglophones nécessite la présence des casques bleus? Je ne pense pas. Il est possible encore de régler ce problème. La commission y a travaillé. Maintenant, les questions, pourquoi? D'aller au-delà des élites. Parce que les gens qui revendiquent, les gens qui commettent des rafles, des gens qui commettent des tueries et des exactions ne sont pas ces élites-là. Ce sont des gens qui se sont radicalisés et qui se sont repliés dans les forêts. Et aujourd'hui, on n'a plus peur des balles du côté du nord-ouest, on n'a plus peur du bal du côté du sud-ouest. Il faudrait justement qu'on traverse cette étape-là. Donc la violence, en réalité, ne sert plus à rien. Il faut un véritable dialogue inclusif. Pour sortir, messieurs, cette affaire Mouna au tribunal et Akere Mouna qui accuse Laurent Esso, c'est ce que nous dit Mutation, alors que Repère nous fait savoir que Akere Mouna politise tout simplement l'affaire. Les deux journaux qui font savoir que pour le candidat déclaré à la présidentielle 2018, Laurent Esso et certains hommes politiques seraient derrière cette plainte de la sœur cadette, certainement pour nuire à cette candidature. Oui, il s'agit d'une affaire de famille dans laquelle la sœur cadette accuse son aîné d'usage de faux et d'usage de faux par rapport à ses pièces officielles qui, bon, il paraît apparemment la justice a donné raison à la sœur. Bon, maintenant, le grand frère, c'est un homme politique qui plus est candidat à la présidentielle. Il a tout fait de dire que c'est une affaire politique. Moi, je pense que c'est une affaire de famille qu'on veut absolument mettre politisée. Et puis, vraiment, je crois que ça ne fait pas avancer le débat politique aujourd'hui. C'est une affaire de famille qui doit être réglée en famille. Oui, le maître Akere Mouna, quand même, c'est un avocat international. Tout le monde sait ce qu'il a fait dans l'avocature au Cameroun. Il n'a pas besoin justement de se rabaisser à ce niveau. C'est une affaire de famille, comme l'a souligné Viana Watana. Il faudrait que cela se règle dans des tribunaux comme cela a été le cas. Il peut faire interjecter appel, certainement il l'a fait, et que les juridictions continuent à suivre leur cours. Il n'a pas besoin d'indexer le ministre Laurent Esso. C'est vrai que c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais sa sœur n'a pas besoin d'être instrumentalisée, fut-elle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Allez, merci à Bernard, merci à Thierry, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie, madame, monsieur. Très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Demain sera notre jour, nous serons là pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Au revoir.